Il y a quelque temps, j'ai ressenti le besoin d'afficher des petits messages sur mes projets, chose que je faisais rarement. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter des avancées modestes sur ces petits écrans et vous verrez, mes exemples sont applicables sur différents microcontrôleurs. Dans un premier temps, nous allons voir un affichage simple avec des textes déroulants, ce qu'on appelle des scrolls. Ensuite, nous regarderons comment afficher une température à l'aide du capteur LM35DZ. Bien entendu, pour beaucoup d'entre vous, afficher une température est quelque chose de basique. Mais moi-même qui commence à avoir une bonne expérience, j'en ai ressenti le besoin et si vous le souhaitez, vous pourrez profiter de mes avancées sur le sujet. Qui sait, cela fera peut-être émerger chez vous une idée de projet, car si on sait afficher une température, on peut créer une alarme, afficher un niveau d'eau, contrôler ses identifiants Wi-Fi sur ces nouveaux projets, un peu comme sur une imprimante. Passons maintenant à l'affichage du texte. Choisis des OLED 0,91 I2C par rapport aux deux fils nécessaires, en plus de l'alimentation, pour communiquer avec le microcontrôleur. D'une résolution de 128 x 32, chaque pixel est en fait un pixel OLED. Puisque c'est un écran OLED, il n'est pas rétroéclairé et offre des contrastes très forts. Le noir est vraiment noir. Il en existe de plusieurs couleurs d'affichage. Nous resterons sur le blanc, sur fond noir pour nos exemples. Ces petits dispositifs ont bien souvent l'adresse 03C et cela pourrait être un inconvénient si vous souhaitez en piloter plusieurs depuis le même microcontrôleur. Mais j'ai bon espoir de contourner ce problème lors d'une prochaine vidéo complémentaire. En cas de doute sur l'adresse I2C de l'écran, je rappelle que l'on trouve facilement sur le web des petits codes permettant de scanner le dispositif et découvrir son adresse. 0,91 est relatif à sa petite taille, il peut être alimenté de 3,3 V à 5 V. Son interface est I2C, donc deux broches d'alimentation, deux broches de liaison SDA, SCK. Voici à quoi ressemble cet afficheur. Donc vous pouvez voir, hein, c'est très petit, j'ai mis un TO92 à côté pour que vous puissiez apprécier la taille, vous voyez c'est petit. On ne peut pas afficher grand chose dessus, mais justement c'est ça son avantage parce que parfois on a vraiment besoin d'afficher peu de choses. Par exemple une température, point barre quoi. Passons maintenant au premier schéma, donc le nano. Oublions tout d'abord le LM35DZ qui est ici, car notre but est d'afficher pour l'instant que du texte. On voit que nous avons les deux liaisons SDA et SCL qui sont raccordées à l'écran ici, sur SCK et SDA. Mais ne vous inquiétez pas, tout est expliqué dans le code. Et bien entendu, l'écran est alimenté. Le 5 volts, le 0 volts. Voici ce que ça donne. Pour le nano, bien entendu, on retrouve le nano ici. Là, nous avons l'écran. Ici, nous avons le capteur de température, mais on l'oublie hein, parce qu'on ne veut pas afficher la température. Et là, bon, on a, par exemple ici, on voit qu'on a le moins, le fil bleu, le fil moins d'alimentation, le fil rouge, c'est le plus alimentation, et ensuite, le fil jaune et le fil blanc, ce sont SDA et SCK. Bien, je mets sous tension. Voilà, le code est déjà chargé. Donc on a pu voir, hein, Claudius Marius, etc. Et là, on voit que j'ai fait un scroll. En fait, c'est
l'adresse de ma chaîne YouTube. Voilà, donc on peut faire des choses intéressantes au niveau de l'affichage. Je reviens au tout début, je pense que ça va marcher si je fais ça. Voilà, on peut avoir différents types de caractères, on a pas mal de choses. Donc, pour afficher un texte, etc. Puis on verra aussi, hein, on peut afficher un paramètre, un- une valeur physique, etc., etc. Voilà pour la partie texte uniquement. Encore une fois, hein, on oublie le petit capteur de température ici, on voit très bien, hein, c'est un boîtier TO92, mais on ne l'utilise pas dans ce code. Je ne refais pas le schéma pour le Arduino XIAO et le SP32 qui sont sur le même principe et avec le même code. Par contre, vous verrez que je n'utilise pas le SP32 pour l'affichage de température car j'ai de gros doutes sur la linéarité de son convertisseur ADC, analogique numérique. Voici ce que ça donne pour le Arduino XIAO. Allez, ici nous sommes sur le Arduino XIAO. Pareil, on le branche. Pareil, hein, là aussi, pour l'instant, ça c'est branché mais non utilisé, hein, puisqu'on n'affiche pas la température. Ce que ça donne pour le SP32. Alors ici c'est le SP32, Vroom, je le branche. Vous avez pu voir, hein, on a la même chose que sur le Nano tout à l'heure et le Arduino. Donc je ne vais pas m'étendre, on va peut-être essayer de le relancer. Voilà. Et voilà, vous voyez qu'on peut faire des textes défilants. Bien entendu, vous avez accès à tous les codes via le descriptif de la vidéo qui vous renvoie, comme je le disais un peu plus tôt, qui vous renvoie à mon GitHub concernant cette vidéo. Très bien, passons maintenant à un autre MCU. Regardons maintenant le schéma avec la Tétanie 85 et oublions dans un premier temps le capteur de température qui est ici, hein, puisque on est ici, on s'intéresse à l'affichage de texte. Alors le code est explicite, hein, sur les raccordements et les bibliothèques, qui, il faut bien le reconnaître, sont moins performants que les bibliothèques pour microcontrôleurs précédents. Oui, ce sont j'appelais ça des bibliothèques au rabais, enfin on ne sait pas faire les mêmes choses, mais bon, on sait quand même faire des choses. Très bien, maintenant je vais vous faire la démonstration, mais en utilisant ma carte de développement. Il faut savoir que j'ai aussi un programmateur maison. Donc cette carte de développement est très utile pour mettre au point un code sur un Tétanie 85. Cette carte de développement et ce programmateur, je vous les conseille avec insistance. C'est vraiment un outil indispensable. Dans le code, vous trouverez comment revenir aux éléments vous permettant de les dupliquer chez vous. Mais c'est vous qui voyez. Voici ce que ça donne
pour la T-Tiny 85. Alors, pour la T-Tiny 85, vous pouvez voir ici, ça c'est ce que j'appelle ma carte de développement. C'est ce qui me permet de, de mettre au point des codes sans devoir passer par un programmateur, enlever les ATTiny du programmateur, les mettre sur la breadboard, etc., etc. En fait, ici, j'ai un ATTiny 85 ici, et là, je le déporte ici, et pendant les phases de téléversement ou pendant les phases d'essai, ici, j'ai un analogue switch, qui permet de se configurer. Et donc quand on est en mode téléversement, la T-Tiny ici est isolée du process. Et quand on est en mode essai, et bien la T-Tiny, en fait, il est reporté par ses pattes ici. Et il est isolé de, de la platine de téléversement. Voilà, c'est un gros avantage. Vraiment, c'est un outil fabuleux pour tester les AT-Tiny 85. Comme je vous l'ai dit, je vous le recommande. Alors, on va brancher USB. Donc déjà, peut-être le programme est à l'intérieur. Donc non, il n'y a rien. Eh bien, on va faire un téléversement. Alors, en principe, la LED bleue qui est ici, elle va clignoter pendant le téléversement. Elle va s'allumer, clignoter. Allez, je téléverse. Vous avez vu la LED bleue? Et voilà, ça fonctionne. Alors, on n'arrive pas à avoir les mêmes possibilités qu'avec les librairies prévues pour les microcontrôleurs plus, on va dire, plus usités. Voilà, mais ça marche. On verra aussi dans la mesure de température que ça marche bien également. Alors maintenant, nous allons parler un peu de la mesure de température. Le capteur LM35DZ est un petit capteur qui fournit 10 mV par degré avec une précision de 0,5 degrés pour une plage allant de -55 à +150 degrés. Sa plage d'alimentation peut varier de 4 à 30 volts. Mais je l'ai parfois, en tant que bidouilleur de l'extrême, alimenté en 3,3 V sans problème. De même, en tant que bidouilleur, dans certains codes que je fournis en exemple, je n'ai pas toujours respecté cette limitation technologique, mais c'était pour voir si vous suiviez. Ce capteur est intégré dans un boîtier TO92 en plastique. Nous l'utiliserons bien entendu dans notre cas que pour des températures ambiantes. Son faible niveau de sortie, 10 mV par degré, nous empêche en principe de le connecter avec des liaisons filaires longues. Mais j'ai bon espoir de pallier à cette limitation par une astuce lors d'une prochaine vidéo. Cela devrait permettre, si vous faites comme moi des rénovations, de tirer un câble pour connaître la température extérieure. Regardons le schéma du nano. Vous voyez que ce capteur est alimenté en 5 volts et son Vout fournit la tension analogique exploitée par le microcontrôleur. Très bien, maintenant passons aux démonstrations. Alors ici j'ai repris le Sylvino XIAO et vous pouvez voir que je ne sais pas s'il y était tout à l'heure ou je ne sais plus. Là j'ai le capteur. Là vous voyez que j'ai un ancien code. On va donc aller téléverser le code qui va bien.
Allez, je fais une tentative de téléversement. Voilà. Alors, vous avez vu ici avec, j'arrive à voir des caractères beaucoup plus grands que sur la Titanic 85, et on voit que ça, c'est l'idéal en fait pour faire un petit afficheur de température à la maison, d'autant plus qu'on sait que la Titanic, pardon, le Arduino XAO est quand même assez petit. Voilà, il faut l'alimenter en 5 volts quoi, hein. Donc c'est toujours le problème hein, des montages électroniques, on va dire petits, c'est leur alimentation. Donc là, je vous conseille de faire un peu comme moi. Moi, j'ai développé des PCB pour faire des alimentations passe-partout. J'ai fait des vidéos hein, là-dessus, n'hésitez pas à les rechercher. Mais plus pour des montages un peu plus grands. Plus tard, je vais le faire aussi pour des petits montages. Je vais réfléchir aussi pour faire des petits systèmes avec batterie rechargeable, un peu comme pour un téléphone ou des choses comme ça. Bon, j'en suis pas encore là parce que les journées ne font que 24 heures. Voilà. Vous voyez là, très très bien comme affichage de température. Alors là, c'est pareil, j'ai pas arrondi au demi-degré. Pourtant, c'est très facile à faire, hein, très facile. Très bien. Eh bien ici, nous allons tester l'IT Tiny 85 en mesure et affichage de température. Vous voyez, j'ai rajouté ici là, le petit capteur de température. Alors, pour ça, il faut téléverser un programme. Je téléverse. On va voir ce qui va se passer. Ça a l'air de marcher. Téléversement terminé. Et on voit que j'indique la température. Alors ici, on est dans un des cas que j'ai cité précédemment, c'est que ici, je n'ai pas fait l'arrondi à 0,5 degrés alors que le capteur est précis à 0,5 degrés. C'est pas très grave, hein, dans d'autres codes, je l'ai fait, et puis là, bah, là j'ai oublié. Donc 25,9, c'est plutôt aberrant, mais bon, il est mieux d'arrondir à 0,5 degrés en fait. Alors on voit que avec les librairies pour Atetani 85, en tout cas celles que j'ai trouvées, je n'arrive pas à avoir tant de possibilités que sur les autres sur la taille des caractères. Bon, en tout cas, ça fait le job. N'oubliez pas, ça serait dommage de vous en priver, vous pouvez le faire. Je ne vais pas dire gratuitement parce qu'il faut acheter le PCB à partir du Gerber que je fournis, hein. Et puis ici, vous voyez, c'est un Arduino Nano, un analogue switch et un IT Tiny 85, quelques LED, quelques résistances. Vraiment, c'est pas cher. Et c'est dommage de ne pas l'avoir. Tous les fichiers, schémas, codes, pinout, autres sont accessibles sur mon GitHub depuis un lien en descriptif de cette vidéo. Je vous mets aussi un lien vers une vidéo vous indiquant comment accéder à mes fichiers sur GitHub. Lorsque je dois rechercher comment utiliser ce genre de dispositif, mais aussi du fait que je dois beaucoup à celles et ceux qui me suivent, je monte des petits dossiers et les mets à votre disposition. Je vais d'ailleurs souvent les relire pour me rafraîchir la mémoire et faire surgir d'autres idées pour ma petite tête. Ils sont bien souvent associés à une vidéo. J'espère que vous appréciez.
En quelque temps, j'ai le projet de créer une ou deux autres vidéos, j'en ai déjà parlé un peu plus haut, sur ce sujet, notamment sur comment driver plusieurs dispositifs I2C ayant la même adresse, et aussi peut-être sur comment éloigner un LM35DZ de son microcontrôleur alors qu'il ne génère que des tensions faibles. Je reviendrai aussi très prochainement sur l'avancée de ma télévision à balayage mécanique et avec le grand espoir de créer un dossier complet vous permettant de la dupliquer chez vous. N'oubliez pas le petit geste encourageant, c'est gratuit et ça fait plaisir. Merci à vous tous et à bientôt sur de nouvelles vidéos.